Lorsque le roi est entouré par ses propres pièces, il ne peut plus respirer, il est étouffé. Une seule pièce suffit pour faire échec et mat, c'est la plupart du temps le cavalier, car elle peut sauter par-dessus les pièces adverses. Donc comme le cavalier saute par-dessus la tour, elle peut atteindre le roi, bien que celui-ci soit entouré par ses pièces. Il y a échec et mat, puisque le roi ne peut pas s'enfuir, il est étouffé. Dans cette position, le roi est bloqué par son pion et également par le roi blanc. On peut également considérer que c'est un mat étouffé. Et cette fois, c'est le fou qui va faire échec et qui fait échec et mat puisque le roi ne peut pas s'enfuir. Nous allons maintenant assister à notre duel entre le mat étouffé et le clouage. Le clouage va essayer d'empêcher l'adversaire de faire échec et mat, mais nous allons voir qu'il ne pourra pas gagner la partie. Qu'est-ce qu'un clouage? C'est lorsqu'une pièce empêche une autre pièce de bouger. Par exemple, le fou empêche le cavalier de bouger, sinon il y aurait échec. C'est un clouage absolu, c'est-à-dire que le cavalier n'a pas le droit de bouger. Donc, le fou empêche notre cavalier d'aller faire échec et mat, mais heureusement, pour le camp qui attaque, il dispose d'un autre cavalier qui va faire échec et mat. Deux choses à remarquer dans cette nouvelle position. Encore un clouage pour essayer d'empêcher les blancs de faire échec et mat, mais aussi le fou qui contrôle cette case et donc qui empêche l'autre cavalier de venir là. Une seule solution pour faire échec et mat, venir en B6 et faire échec. Le roi ne peut pas s'enfuir, il est étouffé. Cette fois, c'est le clouage qui va aider les blancs à faire échec et mat. Le pion ne peut pas bouger, il est cloué. Nous ne pouvons pas venir là puisque le fou nous mangerait. Et donc nous faisons échec et mat en G6. Le pion ne peut pas manger le cavalier puisqu'il y aurait échec. Une nouvelle fois, le clouage va être l'allié du camp qui attaque. Si le cavalier s'en va, le pion se retrouve cloué. On peut donc aller faire un échec sans crainte d'être pris. Il y a échec et mat. Dernier exemple. On ne peut pas aller sur cette case, il y a le pion. Il faut toujours bien regarder si l'adversaire ne peut pas vous manger la pièce quand vous voulez la déplacer. Ici, on a l'impression que l'on se fait manger, mais non, la pièce est clouée, donc on peut faire échec et mat. Notre match entre le mat étouffé et le clouage tourne à l'avantage du mat étouffé. Et le clouage peut même devenir un allié pour faire échec et mat en empêchant une pièce de nous manger notre pièce qui va faire échec.